Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment passer de ça à ça. Et aussi de ça à ça. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un nœud de chaînette. Ce nœud de chaînette, en fait, pour nous pratiquants de la montagne, surtout en alpinisme, ça va être très utile pour avoir un rangement compact sur le baudrier, mais aussi, le plus important, déplier ce nœud pour avoir notre cordelette, par exemple, pour avoir notre sangle opérationnelle tout de suite. Dans ce premier exemple, je vais prendre la cordelette. J'ai une cordelette avec moi de 2,50 m que j'utilise beaucoup sur mes sorties alpinisme. Donc, la première chose à faire, c'est très simple. Vous prenez les deux bouts, tac, vous les mettez à la même distance. Voilà. Et vous allez à l'autre bout, là où se trouve la ganse. À partir de là, vous allez vous servir du pouce et de l'index. Vous allez partir du bas vers le haut. Tac, et je remonte. Là, je vais pouvoir écarter la ganse. À partir de là, je vais faire 180 degrés vers le bas. Mes doigts se retrouvent vers le bas. J'ai juste à tirer les brins et à les faire remonter. Là, je vais obtenir une tête d'alouette. Ça, c'est la base. Il va falloir commencer par ça. On recommence. Pouce et index. On va vers le haut. On écarte. On fait 180 degrés. Voilà. On se retrouve dans cette position-là. On va juste pincer les brins. Tirer un peu ici la boucle. Et monter les brins. Voilà. Là, on obtient notre tête d'alouette. À partir de là, c'est très simple. On recommence la même opération. On remet pouce et index à l'intérieur, on reprend les brins ici, on les fait rentrer à l'intérieur de la boucle et on continue. Tac! Et voilà, on tricote gentiment afin d'avaler toute la cordelette. Voilà, arrivé là, je suis un petit peu court, mais on va passer les deux brins à l'intérieur. Premier brin ici, deuxième brin ici pour verrouiller. Ça évitera au nœud de chaînette de se défaire. Bon là je suis un petit peu court, mais c'est pas grave, ça peut arriver ça. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à tirer dessus pour que ça soit propre. Tac, voilà, et vous obtenez ça. Et en plus, c'est joli. L'avantage, vous pouvez le plier comme ça, sur soi-même, mettre un mousqueton, bing, et le placer sur le baudrier. Comme ça sera compact et ça ne se mettra pas dans les crampons au niveau des pieds. Deuxième exemple, je vais récupérer une sangle cousue de 120 cm. Là, vous voyez, ici, vous avez la couture. Donc la couture, ce qu'on va faire, on va la garder vers le haut. Voilà. Vous passez juste votre doigt comme ça pour pouvoir tendre la sangle. Et on garde la couture ici. Pareil que tout à l'heure, pouce et index, on part du bas vers le haut. On passe à l'intérieur de la ganse. Ici, on écarte un petit peu. On fait 180 degrés, on descend vers le bas. On va pincer les deux bouts de sangle ici, tirer vers le haut, voilà, et là j'obtiens ma tête d'alouette. Pareil, on continue, on passe les doigts à l'intérieur, on écarte, on récupère la sangle sur la longueur de la sangle ici, on récupère la sangle, on la passe à l'intérieur et on continue de tricoter gentiment. Tac! Voilà, après, avec plusieurs exercices continus, vous allez pouvoir acquérir une aisance et mémoriser le geste parfait, ça va être sympa. Voilà, arrivé au bout, voilà, ici, je vais récupérer le bout de sangle, je vais le passer à l'intérieur des derniers brins des dernières sangles que je viens de tirer. Et je le passe dedans. Voilà, comme ça il est verrouillé. Si jamais je tire dessus, ça risque pas de se défaire. Et voilà. Ensuite, on fait ça joli et on obtient ça. Voilà le résultat lorsqu'ils sont passés au niveau du mousqueton.
ça reste quand même assez compact. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment déplier le nœud de chaînette très rapidement. Donc là, en fait, on défait le mousqueton et ici, voilà, vous avez verrouillé en fait par ce nœud en fin de chaînette. Il suffit juste de le défaire. Voilà. Une fois que c'est défait, vous avez juste à tirer dessus très rapidement. Et vous avez défait votre nœud de chaînette. Et vous êtes opérationnel. Maintenant, vous savez réaliser un nœud de chaînette. Je vais juste partager une astuce avec vous. Parce que des fois, on peut se tromper pour le départ. Donc là, ici, par exemple, quand c'est une sangle, c'est facile. Il y a la couture qui est là. Mais si vous ne voulez pas vous tromper, vous pouvez glisser directement votre mousqueton en fait à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et ensuite, commencez à confectionner votre nœud de chaînette. Tac, voilà. Je vais vous le faire rapidement, juste pour ne pas traîner. Vous l'avez eu déjà en exemple plusieurs fois. Là, vous finissez ici. Vous verrouillez tout ça. Et il est au baudrier. OK? Ensuite, quand vous voulez le défaire, vous serez sûr de ne pas vous tromper. Défaites juste le nœud ici. Et là, il est opérationnel. Voilà, ça c'est la petite astuce bonus. Eh bien écoutez, je vous laisse et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine. Entraînez-vous. Arriva. Bon, bien sûr, ça marche aussi avec la cordelette, c'est pareil. Tac, je défais ça. Et puis là, ça fonctionne aussi. Pareil. Bon, faudra peut-être couper ça.